Ta vie commence à se transformer à l'instant précis où tu décides de diriger ton attention vers les solutions plutôt que vers les difficultés. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils passent leur journée entière piégés dans ce qui ne fonctionne pas. Ils ressassent sans cesse. Ils se plaignent constamment. Ils attendent passivement que les choses se règlent d'elles-mêmes. Et plus ils nourrissent le problème de leur attention, plus celui-ci prend des proportions gigantesques. Voilà pourquoi l'avancement leur semble si inaccessible, parce que leur regard est tourné dans la mauvaise direction. Si tu continues d'alimenter l'obstacle avec ton énergie mentale, tu resteras exactement là où tu te trouves aujourd'hui. Dans ce livre audio, tu vas découvrir comment orienter ton esprit vers les solutions au lieu de te noyer dans les problèmes. Tu comprendras comment reprendre le contrôle de tes pensées, comment cesser de laisser tes émotions gouverner tes choix et comment rediriger ton attention vers ce qui fait véritablement progresser ta vie. Ce sont des paroles sincères, un véritable travail sur l'état d'esprit et des résultats concrets. Pas de superflu, pas d'exagération, simplement des vérités claires et accessibles qui t'aideront à arrêter de gaspiller ton temps pour enfin recommencer à évoluer. Chapitre 1. Assume l'entière responsabilité de ce qui se passe désormais. Tu sais, l'une des décisions les plus déterminantes que tu puisses prendre dans ton existence se trouve juste ici. Quand tu choisis d'assumer pleinement la responsabilité de ce qui arrive à partir de maintenant, pas de ce qui s'est produit il y a des années, pas de ce que tes parents ont fait ou n'ont pas fait, pas de ce que ton supérieur a déclaré la semaine dernière, pas de la façon dont le monde fonctionne, mais de ta vie à compter de cet instant précis. Ce type de décision bouleverse absolument tout. Elle transforme ta manière de réfléchir. Elle modifie ta façon de réagir. Elle change ta manière d'agir. Et par-dessus tout, elle transforme ce qui va suivre. Dès que tu assumes cette responsabilité totale, tu cesses d'attendre qu'un élément extérieur vienne réparer ta vie. Tu arrêtes de pointer du doigt. Tu abandonnes l'espoir que peut-être un jour, ta situation s'améliorera comme par enchantement. Tu cesses de céder ton pouvoir aux autres ou au passé. Vois-tu, quand les gens restent enlisés dans leurs difficultés, c'est parce qu'ils sont pris dans une spirale d'accusation. Accuser est facile, n'importe qui peut le faire. Tu peux blâmer ta famille, ton histoire, tes amis, ton environnement, ta formation, ton emploi, le système. Mais rien de tout cela ne change quoi que ce soit. Les reproches ne construisent rien. Ils ne font que drainer ton énergie. Ils maintiennent ton attention fixée sur tout ce qui dysfonctionne, au lieu de ce qui pourrait aller bien. Et voici la réalité. Si tu accuses quelque chose, tu lui remets ton contrôle. Tu abandonnes ta capacité de changement. Mais quand tu assumes pleinement la responsabilité, même lorsque les choses ne sont pas de ta faute, tu récupères ton pouvoir. La responsabilité ne signifie pas que tout est de ta faute. Elle signifie que c'est désormais ton travail de gérer la situation. Et ce basculement est précisément ce qui crée le mouvement vers l'avant. Tu ne peux pas grandir si tu passes ton temps à expliquer pourquoi tu n'es pas là où tu voudrais être. Tu ne peux pas t'améliorer si ton énergie reste bloquée à défendre ta souffrance. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le progrès. La croissance commence quand tu déclares « Voici ma vie, elle n'est pas parfaite, mais j'en suis le maître maintenant. Pas tes excuses, pas tes problèmes. » Toi, quand tu assumes cette responsabilité complète, tu commences à prêter attention à ce que tu peux contrôler. Tu te mets à observer tes habitudes, tes schémas, ta façon de penser. Tu poses de meilleures questions. Tu cesses de demander pourquoi. Cela m'arrive-t-il? Et tu commences à te demander que puis-je faire maintenant? Et c'est ainsi que tu passes d'une focalisation sur les problèmes à une focalisation sur les solutions. Car les difficultés seront toujours présentes. Elles font partie de l'existence. Mais comment tu te présentes face à elles? Voilà ton choix. Chaque jour, tu as la possibilité soit de te plaindre, soit de créer. Et la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas la chance. C'est la responsabilité. Si tu désires le changement, tu dois le construire. Tu dois te montrer présent pour toi-même. Personne ne viendra te pousser chaque matin. Personne ne va te sauver de ta paresse ou de ta procrastination.
cela te revient. Et ce n'est pas un fardeau, c'est ton pouvoir. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de t'approprier ton effort, ton temps, tes décisions. Tu commences à voir des résultats dans ta vie le jour où tu arrêtes de fuir la responsabilité et où tu commences à construire la constance. Chaque petite action que tu entreprends compte. Chaque fois que tu choisis de faire un petit pas au lieu de rester paralysé par la peur, tu progresses. Mais si tu passes tes journées à défendre pourquoi tu n'as pas changé, rien ne changera. Tu dois être honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu fais semblant de ne pas savoir? Quels schémas continuent de se manifester parce que tu refuses de les affronter? Vois-tu, la responsabilité consiste à faire face à ces vérités. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est authentique. Et l'authenticité est ce qui génère des résultats. La majorité des gens passent plus de temps à décrire leurs problèmes qu'à les résoudre. Ils répètent les mêmes histoires pendant des années. Ils revivent la même douleur encore et encore. Mais parler de ce qui ne va pas ne résout pas ce qui ne va pas. Tu dois basculer vers l'action, vers le faire, vers devenir le type de personne qui résout. Pas quelqu'un qui attend que la vie se sente mieux avant d'essayer. Alors demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui qui me fait avancer? Pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux cesser de faire qui me ralentit? Quelle excuse ai-je inventée qui doit disparaître? Quelle habitude doit être remplacée? Voilà à quoi ressemble la responsabilité. C'est de la clarté. C'est de l'action. C'est faire face au miroir et déclarer « je décide de qui je deviens ensuite ». Et n'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Tu n'as pas besoin d'approbation pour changer. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour grandir. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'honnêteté. Assumer la responsabilité ne signifie pas que la vie devient plus facile, mais elle devient plus claire. Tu cesses de te sentir impuissant. Tu arrêtes de blâmer ton passé. Tu commences à te concentrer sur les solutions, parce que tu réalises que ton avenir dépend de ce que tu fais maintenant, pas de ce que tu souhaiterais voir changer. Alors plus d'histoires sur pourquoi c'est difficile. Tout le monde a des difficultés. Certains les utilisent comme carburant, d'autres comme excuse. La seule différence est le choix. Et la meilleure partie, tu peux choisir à nouveau maintenant. Tu peux choisir de t'élever. Tu peux choisir de lâcher ce qui ne te sert plus. Tu peux choisir de te présenter même quand c'est dur. Et les gens le remarqueront. Tu vas commencer à penser différemment, à parler différemment, à agir différemment. Pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que tu as cessé de les laisser te définir. Parce que tu as commencé à résoudre au lieu de stagner. N'attends pas la motivation. Elle va et vient. Tu as besoin de responsabilité. La responsabilité crée la structure. La structure crée les résultats. Les résultats créent la confiance. Et la confiance te maintient en mouvement. Tout commence par une décision, une vraie. Le genre où tu traces une ligne et tu déclares « À partir de maintenant, je possède ma vie. » Pas à moitié. Pas quand c'est facile. Chaque jour. Et tu échoueras. Tu feras des erreurs. Cela fait partie du processus. Mais si tu continues à te présenter, à apprendre, à t'approprier ton effort, tu continueras à grandir. C'est ce qui compte. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin d'assumer la responsabilité de ton prochain pas. Et puis du suivant. Parce qu'une fois que tu prends l'habitude de t'approprier tes choix, ton état d'esprit bascule. Tu deviens quelqu'un qui construit au lieu d'attendre, quelqu'un qui résout au lieu d'éviter. C'est de là que vient la vraie force. Pas de l'absence de problèmes, mais de la construction de l'habitude de les surmonter. Voilà ce que signifie se concentrer sur les solutions. Voilà ce que signifie assumer la responsabilité de ce qui se passe. Désormais, ton temps commence maintenant, pas demain, pas quand c'est commode. Maintenant, présente-toi, possède ton chemin. Sois la raison pour laquelle ta vie avance. Et n'oublie jamais que ton avenir dépend des actions que tu entreprends aujourd'hui. Maintenant que tu as compris l'importance fondamentale de la responsabilité personnelle, il est temps d'explorer comment diriger concrètement ton attention.
car prendre la responsabilité de ta vie ne suffit pas si tu ne sais pas où porter ton regard. La prochaine étape consiste à comprendre comment ton esprit peut soit te propulser vers l'avant, soit te maintenir prisonnier dans une boucle sans fin. Voyons ensemble comment maîtriser cette dimension essentielle. Chapitre 2. Dirige ton attention là où la progression peut s'épanouir. Ta vie suivra toujours la direction de ton attention. Si ton regard reste fixé sur ce qui manque, ce qui est brisé ou ce qui n'a pas fonctionné, alors ton esprit construira des schémas autour de ces éléments. Tu te sentiras coincé, non pas parce qu'il n'y a aucune opportunité, mais parce que ton esprit rejoue constamment les parties défaillantes. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton attention est entraînée dans la mauvaise direction. Chaque jour, la plupart des gens se réveillent et leur attention se porte immédiatement sur ce qui ne va pas. Ils pensent au stress, au bruit, aux problèmes, aux choses qu'ils n'aiment pas. Leur attention est façonnée par ce qui les fait se sentir coincés. Et sans s'en rendre compte, cela devient leur routine mentale. Mais si tu veux créer du changement dans ta vie, tu dois entraîner ton attention à se diriger là où la progression peut s'épanouir. La progression ne pousse pas au milieu des pensées négatives. Elle ne grandit pas quand toute ton attention est verrouillée dans la peur, le ressentiment, le regret ou les excuses. La progression pousse dans la clarté. Elle grandit dans la direction. Et elle commence par ta conscience de ce que fait ton attention à chaque instant, chaque heure, chaque jour. Tu ne peux pas continuer à nourrir ton esprit de rappels constants d'échecs et t'attendre à ce que la confiance monte. Tu ne peux pas continuer à fixer les revers et espérer que la motivation apparaisse. Tu dois choisir délibérément où tu places ton attention. Voilà ce que signifie entraîner ton attention. Tu la prends au sérieux. Tu la traites comme quelque chose de précieux parce qu'elle l'est. Ton attention est ton énergie. Et là où va ton énergie, ton avenir suit. La majorité des gens se concentrent sur les mauvaises choses, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à la contrôler. On ne leur a jamais dit que tu peux diriger ton attention. Tu peux l'entraîner comme un muscle. Tu peux apprendre à ton esprit à voir ce qui est utile, au lieu de seulement ce qui est urgent. Mais cela commence par devenir conscient. Commence à remarquer ce qui vole ton attention. Est-ce le bruit constant de te comparer aux autres? Est-ce la peur de ce qui pourrait mal tourner? Est-ce une habitude de sauter d'une pensée à l'autre sans jamais être ancré dans le présent? Si tu ne l'attrapes pas, ton attention devient dispersée, et une attention dispersée mène à des résultats dispersés. Entraîner ton attention signifie ralentir suffisamment pour te demander « À quoi est-ce que je donne réellement mon énergie en ce moment ?» Si la réponse ne sert pas ta croissance, tu dois la déplacer. Cela ne signifie pas que tu ignores les problèmes. Cela signifie que tu ne leur donnes pas plus qu'ils ne méritent. Tu les vois, tu les adresses, mais tu ne vis pas à l'intérieur. La progression se construit quand tu te concentres sur les actions, pas sur les distractions. Quand tu te réveilles et choisis de penser à ce que tu peux construire aujourd'hui. Quand tu traverses ta journée en attrapant les moments où ton esprit dérive vers la négativité et en le ramenant doucement vers ce qui compte. Il ne s'agit pas d'être positif tout le temps. Il s'agit d'être conscient et délibéré avec ton attention. Tu pourrais te sentir submergé certains jours. C'est normal. Mais même au milieu de cela, tu décides toujours ce qui obtient toute ton attention. Tu as toujours le pouvoir de dire « Je vais donner mon énergie à quelque chose qui m'aide à grandir, pas à quelque chose qui me fait me sentir plus petit. » Quand tu continues à faire cela, quelque chose change. Lentement, ton cerveau commence à reconnaître la progression comme la façon normale de penser. Tu cesses de voir tout comme un problème. Tu commences à poser différentes questions. Tu demandes « Que puis-je apprendre de cela ?» Quelle est la prochaine étape que je peux prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui rendrait cette journée juste un peu meilleure qu'hier? Et ces questions tirent ton attention vers l'action, vers la clarté, vers le type d'état d'esprit qui ne s'effondre pas quand la vie devient difficile. Parce qu'un esprit concentré est un esprit fort. Et un esprit fort construit un vrai changement. Les gens disent souvent qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer, mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'attention. Tu peux avoir 5 minutes de concentration profonde qui font avancer ta vie, plus que 5 heures de distraction sans but.
Ce n'est pas l'horloge qui te retient. C'est combien de ta journée tu donnes à des choses qui ne te font pas grandir. Ton téléphone est un outil. Ton environnement est un outil. Tes pensées sont des outils. Mais si tu laisses ces outils prendre le contrôle, ton attention devient fragmentée et la progression meurt dans un esprit distrait. Alors comment commencer à entraîner ton attention? Tu pratiques chaque jour. Tu prends de petits moments pour te centrer. Tu écris ce qui compte pour toi. Tu fixes des objectifs courts qui apportent de la clarté. Tu traces où va ton attention quand tu es fatigué, submergé ou frustré. Tu apprends à attraper ton esprit quand il glisse dans des schémas de réflexion excessive, de doute de soi ou de colère, et tu le rediriges. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose que tu construis. L'attention est une pratique, c'est une compétence, et comme toute compétence, plus tu travailles dessus, plus elle devient forte. Plus tu es constant, plus cela devient naturel. Tu n'as pas besoin d'une attention parfaite. Tu as juste besoin d'une meilleure attention qu'hier. Si ton attention était dispersée, toute la semaine, mais qu'aujourd'hui tu as pris 30 minutes pour travailler avec une clarté profonde, c'est du progrès, c'est de la croissance, et c'est ainsi que le changement commence. Petite décision, direction claire, effort réel. Ton attention est l'un de tes plus grands pouvoirs. Mais tu dois l'utiliser comme si elle comptait. Arrête de la donner à tout ce qui la demande. Pas chaque notification, pas chaque opinion, pas chaque souvenir ne mérite ton attention. Tu peux choisir. Et quand tu commences à choisir plus sagement, tu commences à voir de nouveaux résultats. Tu remarques que tu ne te sens pas aussi coincé. Tu te sens plus en contrôle. Tu as plus d'énergie pour les choses qui comptent. Tu passes moins de temps à expliquer pourquoi tu te sens en retard et plus de temps à construire de l'élan. La progression est toujours possible, mais elle n'est visible que pour ceux qui regardent dans la bonne direction. Ne t'attends pas à te sentir motivé si tu regardes constamment des choses qui te drainent. Ne t'attends pas à te sentir discipliné si ton attention est dispersée à travers les distractions. Ta vie a besoin de structure. Ton esprit a besoin de guidance. Et cela commence par entraîner ton attention. Quand tu apprends à faire cela, tu cesses d'attendre le moment parfait. Tu cesses de chercher des raccourcis. Tu commences à faire le travail avec un esprit clair. Tu commences à construire une vie qui avance même quand les circonstances ne semblent pas parfaites. Une vie concentrée n'est pas une vie occupée. C'est une vie significative. Elle est remplie de moments qui comptent parce que ton esprit est présent. Tu n'es pas perdu dans le passé. Tu ne te noies pas dans l'avenir. Tu es présent. Tu es connecté à l'étape devant toi. Et c'est là que la progression pousse. Alors ne précipite pas ce processus. Ne cherche pas de résultats rapides. Reste simplement avec ton attention. Pratique en remarquant où elle va. Pratique en la ramenant vers tes priorités. Pratique en la donnant pleinement aux choses qui te rendent plus fort, plus calme, plus clair. Si tu fais cela jour après jour, tu remarqueras quelque chose de puissant. Tu réaliseras que tes problèmes n'ont pas disparu, mais ton attention s'est déplacée. Et parce que ton attention s'est déplacée, tu es devenu quelqu'un qui construit au lieu de casser. Quelqu'un qui avance au lieu de rester coincé. Quelqu'un qui entraîne son attention à suivre la croissance, pas le chaos. Voilà comment tu reprends le contrôle de ton esprit. Voilà comment tu reprends le contrôle de tes résultats. Entraîne ton attention et la progression suivra. Savoir diriger ton attention est une compétence fondamentale. Mais que se passe-t-il quand ton esprit commence à tourner en rond sans jamais avancer? C'est précisément le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, et il peut saboter tous tes efforts de concentration. Il est crucial d'apprendre à reconnaître ce mécanisme destructeur pour pouvoir le court-circuiter avant qu'il ne prenne le contrôle. Chapitre 3. Repère le moment où ta réflexion commence à tourner en boucle. L'une des façons les plus silencieuses dont les gens restent coincés est de penser en cercle. Cela commence petit, une seule pensée, une inquiétude, un doute, un et si. Et puis, au lieu de trouver une solution ou de faire un pas en avant, l'esprit continue de boucler. Il rejoue la même pensée, le même scénario, la même question encore et encore. Tu traverses ta journée.
Mais cette unique préoccupation revient sans cesse. Tu essaies de te concentrer, mais ton esprit continue de tourner. Tu ne résous rien. Tu t'épuises simplement avec les mêmes pensées habillées de mots différents, et tu ne remarques même pas que cela se produit. Voilà le danger de la pensée circulaire. Elle ressemble à de la réflexion, mais c'est vraiment juste tourner en rond. Elle donne l'illusion de l'effort, mais ce n'est pas du progrès. Elle draine l'énergie, accumule le stress et bloque les décisions claires. Si tu veux grandir, si tu veux résoudre tes problèmes et avancer, tu dois apprendre à repérer le moment où ta réflexion commence à tourner en boucle. Ce moment compte parce que plus la boucle continue, plus il devient difficile de la briser. Tes pensées commencent à se renforcer mutuellement. Elles se nourrissent de ta peur. Elles commencent à construire une dynamique émotionnelle. Et bientôt, tu ne fais pas que penser. Tu es coincé dans un schéma qui contrôle comment tu te sens, comment tu te comportes et comment tu réponds à la vie. La clé est la conscience, pas le jugement, pas la panique, juste la conscience. Tu dois commencer à prêter attention à la façon dont ton esprit se déplace. Commence à remarquer les signes. Quand tu penses au même problème encore et encore sans nouvelle idée ou pas en avant, c'est un signe. Quand tu commences à devenir anxieux juste de penser, pas de quelque chose de réel devant toi, c'est un signe. Quand tes pensées commencent à tourner en cercle au lieu de mener quelque part, il est temps de faire une pause. Cette pause est puissante. Elle te donne une chance de sortir de la boucle et d'entrer dans la clarté. La plupart des gens n'apprennent jamais comment travailler avec leurs pensées. On leur apprend à accomplir, à agir, à performer, mais pas à reconnaître ce qui se passe dans leur propre tête. Alors quand la pensée circulaire prend le dessus, ils supposent qu'ils sont juste minutieux ou prudents, ou réfléchis. Mais la réflexion devrait mener à des réponses, à l'action ou à la paix. Si elle mène seulement à la tension et à l'épuisement, tu ne résous pas, tu tournes. Alors que fais-tu quand tu remarques que tes pensées tournent en cercle? D'abord, arrête. Pas arrêter de penser complètement, mais arrêter de suivre la boucle. Interromps-la. Dis-toi, j'ai déjà pensé à cela. Qu'est-ce qui est nouveau ici? S'il n'y a rien de nouveau, rien d'utile, rien qui te fait avancer, alors, il est temps de déplacer ton attention. L'une des habitudes les plus fortes que tu puisses construire est la capacité de diriger tes pensées avec intention. Cela signifie que tu décides quelles pensées restent et quelles pensées doivent partir. Tu n'acceptes pas chaque pensée comme vérité juste parce qu'elle est apparue. Tu filtres, tu questionnes, tu défies ce qui ne sert pas ta croissance. Voilà comment tu reprends le contrôle de ta réflexion. Tu dois aussi comprendre pourquoi ton esprit boucle en premier. Lieu. Il essaie de te protéger. Ton cerveau pense que s'il continue à ressasser le problème, peut-être trouvera-t-il une réponse parfaite, ou préviendra la douleur, ou te préparera au pire. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est te maintenir dans un état de paralysie émotionnelle. Rien ne change. Tu obtiens juste plus de stress. Alors rappelle-toi que penser sans action ne réduit pas la peur. Elle l'augmente. Maintenant, cela ne signifie pas que penser est mauvais. Penser est puissant. La réflexion est, en haut, précieuse. Mais il y a une différence entre la réflexion productive et la rumination répétitive. La réflexion cherche des leçons, fait des plans et crée du changement. La rumination répète juste le même inconfort encore et encore. Voilà la différence entre la clarté et la confusion. L'une mène au mouvement, l'autre mène au brouillard mental. Quand tu t'entraînes à attraper la pensée circulaire, tu crées de l'espace pour quelque chose de mieux. Tu ouvres la porte à de nouvelles pensées, de nouvelles solutions et un état d'esprit plus calme. Tu cesses de nourrir le cycle et tu commences à construire un schéma différent, un où tes pensées te servent, pas te contrôlent. Tu peux commencer par écrire les choses. Quand une pensée continue de se répéter, mets-la sur papier. Demande-toi quel est le vrai problème ici. De quoi ai-je peur? Quelle est une action que je pourrais prendre aujourd'hui pour réduire cette peur? Écrire brise le cycle. Cela sort la pensée de ta tête et la met dans un endroit où tu peux la regarder avec plus de clarté. Tu peux aussi déplacer ton attention physiquement, bouger ton corps, changer ton environnement, sortir, faire de l'exercice, respirer profondément.
Quand le corps change, l'esprit suit. Parfois, tu n'as pas besoin de plus de réflexion. Tu as besoin d'une interruption de schéma, quelque chose pour secouer ton système hors de la boucle. N'attends pas que la paix arrive d'elle-même. Crée-la en devenant intentionnel avec ton attention. Redirige ton énergie vers les choses qui te construisent. Ne permets pas que ton espace mental soit occupé par les mêmes quelques pensées en répétition. Ce genre de réflexion ne gaspille pas seulement du temps. Elle gaspille du potentiel. Attrape la boucle tôt. Plus tôt tu l'attrapes, plus il est facile de rediriger. Mais même si tu es coincé dans une boucle depuis des heures ou des jours, tu peux toujours la briser. Tu dois juste la remarquer. La conscience est toujours le premier pas vers le changement. Une autre pratique utile est de poser de meilleures questions. Au lieu de demander pourquoi est-ce que je me sens toujours ainsi, demande que puis-je faire à ce sujet maintenant. Au lieu de penser et si tout allait mal, essaie quel est le prochain petit pas que je peux prendre. De meilleures questions mènent à une meilleure attention. Elles créent des ouvertures pour de nouvelles actions et de meilleurs résultats. Entoure-toi de personnes qui te rappellent de penser clairement, pas de personnes qui nourrissent tes peurs ou te rejoignent dans tes spirales mentales. Choisis des personnes qui défient tes suppositions, qui t'encouragent à agir, qui t'aident à voir les choses d'un point de vue plus large. Parfois, une simple conversation avec la bonne personne peut briser une boucle mentale dans laquelle tu es piégé depuis des jours. Tu dois aussi être honnête sur le type de contenu que tu nourris ton esprit. Si tu regardes ou lis constamment des choses qui déclenchent l'anxiété, le stress ou la comparaison, tu donnes à ton esprit plus de matériel autour duquel boucler. Protège ton attention, sois intentionnel avec ce que tu consommes. Nourris ton esprit de clarté, pas de chaos. Tu n'attraperas pas toujours la boucle tout de suite. C'est normal. C'est une compétence que tu construis avec la pratique. Chaque fois que tu remarques ta réflexion tourner en cercle et que tu choisis d'en sortir, tu renforces ton esprit. Tu construis la discipline mentale. Et c'est l'une des compétences les plus importantes que tu puisses développer si tu veux grandir dans la vie. Il n'y a rien de faible à lutter avec tes pensées. Tout le monde le fait, mais il y a quelque chose de puissant à choisir de faire face à cette lutte avec conscience et stratégie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de te soucier suffisamment de ta clarté mentale pour travailler dessus, pour faire une pause, pour déplacer, pour attraper la boucle et choisir mieux. Quand ton esprit est clair, ta vie commence à bouger. Tu prends de meilleures décisions. Tu te sens moins submergé. Tu vois des solutions qui étaient cachées derrière le bruit. Voilà ce qui se passe quand tu cesses de tourner et que tu commences à diriger tes pensées. Ta vie est façonnée par la qualité de ton attention. Et la qualité de ton attention dépend de la rapidité avec laquelle tu attrapes ton esprit quand il commence à tourner en cercle. Attrape-le tôt, entraîne-le quotidiennement, guide-le fermement et construis un avenir qui reflète la clarté, pas la confusion. Voilà comment le vrai progrès se fait. Une pensée claire, une meilleure réaction, une décision forte à la fois. Maintenant que tu comprends comment éviter les pièges de la pensée circulaire, tu possèdes les outils pour maintenir ton esprit sur la bonne voie. Mais la clarté mentale seule ne suffit pas si tu laisses tes émotions prendre les commandes au moment crucial. Le prochain défi est d'apprendre à garder ton calme intérieur pour que tes choix restent alignés avec tes véritables objectifs. Chapitre 4. Apaise tes émotions pour que tes décisions restent lucides. Quand les émotions montent, les décisions deviennent troubles. C'est quelque chose que tu as probablement vécu plus d'une fois, que ce soit dire quelque chose que tu ne pensais pas, faire quelque chose que tu as regretté plus tard, ou éviter quelque chose que tu savais devoir affronter. Le fil conducteur dans tous ces moments était simple. Tu n'étais pas calme. Ton esprit n'était pas clair. Tes émotions ont pris le volant et elles t'ont conduit directement vers un choix que tu n'aurais jamais fait si tu avais été ancré. Voilà la réalité pour la plupart des gens. Ils laissent les émotions mener au lieu d'apprendre à mener leurs émotions. Les émotions ne sont pas le problème. Elles font partie de l'être humain. Elles portent des messages. Elles te font savoir quand quelque chose compte. Mais quand tu ne gères pas ton état émotionnel, tu perds la capacité de répondre sagement. Tu réagis sans réfléchir. Tu dis oui
quand tu devrais dire non. Tu ne dis rien quand tu devrais parler. Tu cèdes à la pression au lieu de rester aligné avec ce qui est juste pour toi. Le coût des émotions non gérées est élevé. Il se manifeste dans des relations brisées, du temps perdu, des opportunités manquées et une frustration continue. La solution n'est pas d'ignorer les émotions ou de prétendre qu'elles n'existent pas. Cela ne fonctionne pas. Supprimer ce que tu ressens ne fait qu'accumuler la pression sous la surface. Et finalement, cette pression trouve un moyen de sortir. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à te calmer dans le moment. Comment ralentir les choses juste assez pour voir clairement, pour penser clairement et pour choisir clairement. Le calme n'est pas un luxe, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise, pratiquée et renforcée avec le temps. Quand tu t'entraînes à rester calme, tu protèges ton jugement. Tu te donnes la chance de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles semblent dans un seul moment intense. La plupart des réactions émotionnelles sont basées sur la première version de l'histoire que ton esprit crée. Et cette version est généralement filtrée à travers la peur, les expériences passées ou les suppositions. Mais si tu fais une pause, si tu ralentis ta respiration et te centres, cette première version se calme. Tu gagnes accès à une deuxième version, une qui est plus équilibrée, une qui voit une image plus large. C'est cette version de toi qui fait des choix solides. C'est cette version de toi qui parle avec un but, pas de panique. C'est cette version de toi qui garde l'objectif à long terme à l'esprit, même quand les émotions à court terme te tirent dans toutes les directions. Pense à la dernière fois que tu as pris une décision sous le stress. Comment cela s'est-il terminé? Étais-tu fier de comment tu as géré la situation? Ou es-tu parti en pensant j'aurais dû prendre un moment, je n'avais pas besoin de réagir comme ça? Ce sentiment n'est pas de la culpabilité, c'est de la conscience. C'est ton moi profond qui te dit qu'il y a une meilleure façon de traverser les défis. Tu ne deviens pas émotionnellement calme par accident. Tu le construis avec la pratique. Tu le construis en remarquant tes signaux, le serrement dans ta poitrine, la chaleur dans ton visage, les pensées qui s'accélèrent, la respiration superficielle. Ces signaux ne sont pas aléatoires. C'est ton système qui t'avertit que ta réflexion est sur le point d'être détournée. Et c'est ton signal pour faire une pause. Quand quelque chose te déclenche, une dispute, un rejet, un retard, ton corps réagit avant ta logique. C'est pourquoi il est critique d'apprendre à calmer ton système. Tu le fais en respirant plus profondément, en faisant une pause avant de parler, en t'éloignant quand nécessaire, en t'ancrant dans le moment présent. Ces quelques secondes de calme peuvent tout changer sur ce que tu dis et fais ensuite. Dans ces secondes, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment de cette situation? Pas ce que tu as envie de faire, pas ce que l'émotion crie que tu fasses, mais ce qui aide réellement la situation globale. Cette question te sort de ton tunnel émotionnel et donne à ton esprit quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Les gens forts ne laissent pas les émotions décider de leur prochain mouvement. Ils utilisent les émotions comme des données, pas des commandes. Ils ressentent ce qu'ils ressentent, mais ils attendent avant d'agir. Et dans cette attente, ils choisissent avec clarté. Voilà ce qui sépare une bonne décision d'une destructrice. La capacité de rester calme assez longtemps pour te souvenir qui tu es et ce que tu défends. Tu pourrais ne pas réussir cela à chaque fois. C'est normal. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est le progrès. T'attraper une fois sur 5 est mieux que ne jamais. T'attraper du tout. Et plus tu le fais souvent, plus cela devient facile. Finalement, ta réponse naturelle au stress ou au conflit ne sera pas d'exploser ou de te fermer. Ce sera de respirer, de réfléchir et d'agir avec intention. Il y a des gens qui ont perdu des années de progrès à cause d'un seul choix guidé par l'émotion. Ils se sont éloignés de quelque chose de précieux. Ils ont dit quelque chose qui ne pouvait pas être retiré. Ils ont pris une décision par peur ou colère qui a créé des conséquences qu'ils ne pouvaient pas défaire. Et chacun d'entre eux te dirait la même chose. Ils auraient souhaité avoir pris juste un peu plus de temps,
juste un peu plus d'espace pour se calmer avant de réagir. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un qui évite l'émotion. Tu as juste besoin de devenir quelqu'un qui la gère sagement, qui la respecte mais ne s'incline pas devant elle, qui lui permet d'être ressenti mais pas suivi aveuglément. Cela demande de la force. Cela demande de la conscience. Cela demande de la discipline, mais cela en vaut la peine. Imagine combien tes relations seraient plus fortes si tu apprenais à faire une pause avant de réagir. Imagine combien ton progrès serait plus constant si tu ne laissais pas la frustration diriger tes décisions. Imagine combien ta réflexion serait plus claire si tu t'entraînais à rester stable quand les choses autour de toi semblent incertaines. Voilà le pouvoir du calme. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est fort. C'est le genre de force qui maintient ton avenir ensemble quand les choses commencent à trembler. C'est le genre de force qui garde ta réputation intacte, ton attention aiguisée et ton intégrité inébranlable. Commence à pratiquer dans les petits moments. Quand quelque chose t'agace, ne te précipite pas à te plaindre. Respire à la place. Quand quelqu'un te comprend mal, ne saute pas pour te défendre. Écoute d'abord. Quand quelque chose d'inattendu arrive, ne te précipite pas à le réparer par panique. Prends un moment pour évaluer. Ces petites décisions construisent l'habitude, et cette habitude construit le leadership émotionnel. La capacité de guider ton monde intérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Tu n'es pas tes émotions. Tu les expérimentes, mais elles ne te définissent pas. Elles ne te contrôlent pas. Elles ne décident pas de ton chemin à moins que tu ne leur donnes le pouvoir. Garde ce pouvoir. Possède-le. Utilise-le. Construis une vie qui n'est pas gouvernée par la réaction, mais menée par la sagesse. Tu ne peux pas empêcher les émotions de venir, mais tu peux les empêcher de prendre des décisions que tu regretteras. C'est ton travail, c'est ta responsabilité et c'est ta liberté. Plus tu pratiques le calme, plus tu crées de paix. Et de cette paix, de meilleures décisions suivent, une pensée claire suit, un avenir plus fort et plus stable suit. Alors la prochaine fois que tes émotions commencent à monter, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de correspondre à leur vitesse. Tu n'as pas besoin de bouger avec elles. Tu as besoin de faire une pause, respirer et choisir. Voilà où vit ton pouvoir. Voilà comment tu protèges ta clarté. Voilà comment tu crées une vie qui n'est pas juste réactive, mais sage, stable et profondément alignée avec qui tu veux vraiment être. Avec tes émotions maîtrisées, tu es maintenant équipé pour faire face aux situations difficiles avec lucidité. Cependant, même avec le meilleur contrôle émotionnel, la peur peut encore te paralyser si tu lui laisses le temps de grandir. La prochaine leçon cruciale est de comprendre pourquoi tu dois agir rapidement, avant que ton esprit ne transforme un simple défi en montagne insurmontable. Chapitre 5. Agis avant que la peur ne rende le problème trop grand. L'une des plus grandes erreurs que les gens font dans la vie est d'attendre. Attendre de se sentir prêt. Attendre de ne plus avoir peur. Attendre que la situation semble plus facile. Mais plus tu attends, plus tout commence à paraître difficile. La peur ne rétrécit pas d'elle-même. Elle grandit. Elle se multiplie. Plus tu passes de temps à penser au problème sans rien faire, plus il commence à paraître impossible. Voilà comment fonctionne ton esprit. Quand tu hésites, quand tu fais une pause trop longue, ton imagination prend le dessus et transforme les défis en monstres. Ce qui a commencé comme un petit pas devient une montagne dans ton esprit. Pas parce que c'est vraiment si difficile, mais parce que tu as laissé la peur l'étirer hors de proportion. C'est pourquoi l'action la plus importante que tu puisses prendre est de bouger tôt. Agis avant que la peur n'ait le temps de se construire. Agis avant que le problème ne devienne exagéré dans tes pensées. Quand quelque chose de difficile apparaît dans ta vie, ton premier instinct pourrait être de reculer, de réfléchir davantage, d'analyser, mais trop réfléchir te donne rarement plus de courage. Ce qui construit le courage, c'est le mouvement. Faire une chose qui prouve à ton esprit que tu n'es pas impuissant, que tu n'es pas coincé, que tu as toujours la capacité d'avancer, peu importe combien tu te sens incertain. La peur trouvera toujours un moyen de grandir si tu lui donnes de l'espace. Si tu laisses la peur s'installer dans ta tête trop longtemps, elle commence à contrôler ta voix, tes choix et tes décisions.
Elle te dit de rester en sécurité. Elle te rappelle la dernière fois que tu as échoué. Elle joue tous les pires scénarios dans ton esprit. Mais la peur n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signe pour commencer. Pas imprudemment, pas aveuglément, mais intentionnellement. Parce que plus tu stagnes, plus la peur gagne en pouvoir. Il est important de comprendre quelque chose de très réel sur la façon dont ton cerveau fonctionne. Ton cerveau est construit pour te protéger. Il scanne les menaces. Il cherche toujours le danger, mais il ne connaît pas la différence entre le vrai danger et l'inconfort. Alors quand tu te sens nerveux à l'idée de faire un mouvement, ton cerveau dit « attendons ». Et si tu suis cette voie, tu crées une habitude d'hésitation. Cette habitude devient automatique. Et un jour tu te réveilles et réalises que tu es resté immobile pendant des mois ou des années. Pas parce que tu es incapable, mais parce que la peur t'a entraîné à faire une pause au lieu de pousser. Tu ne surmonteras pas la peur en y pensant. Tu la surmontes en faisant quelque chose qui fait avancer ta vie. Cela pourrait être un petit pas. Cela pourrait être une conversation. Cela pourrait être postuler pour quelque chose, se présenter quelque part, s'exprimer, s'engager dans un plan. Mais la clé est le mouvement. Parce qu'une fois que tu bouges, ton cerveau commence à recevoir un nouveau message. Il commence à apprendre que l'inconfort n'est pas mortel. Que faire un pas en avant ne t'a pas détruit. Que faire la chose difficile t'a donné la preuve que tu peux continuer. Il ne s'agit pas de se débarrasser complètement de la peur. Il s'agit de refuser de la laisser mener. La peur peut encore être dans la pièce, mais c'est toi qui marches. C'est toi qui agis. Et avec chaque action, la peur devient plus silencieuse. Parce que la peur perd son emprise quand tu cesses de la nourrir de ton attention. L'action te donne quelque chose que la peur ne peut pas toucher. L'élan. Quand tu agis, tu gagnes du terrain. Tu gagnes de l'expérience. Tu recueilles de vrais retours au lieu de suppositions. La plupart de ce que tu crains n'arrivera jamais. Mais tu ne le sauras pas si tu restes coincé dans ta tête. Plus tu attends, plus ton esprit crée d'histoires. Et la plupart de ces histoires sont basées sur la pensée du pire cas, pas sur la réalité. Quand tu agis tôt, tu enlèves à la peur sa chance de se construire. Tu restes en contrôle. Tu gardes le problème assez petit pour être résolu. Voilà l'avantage d'agir avant de te sentir pleinement prêt. Tu attrapes le défi avant qu'il ne se transforme en crise. Tu le gères pendant qu'il est encore gérable. Tu l'empêches de devenir quelque chose qui draine ton énergie et trouble ton jugement. Les gens pensent que le courage ressemble à de la confiance. Mais le courage ressemble souvent à des mains tremblantes, un estomac noué, une gorge sèche, et quand même faire la chose. Le courage ne vient pas en premier. Il apparaît après l'action. Tu le construis au fur et à mesure. Et plus tu pratiques faire des choses difficiles, moins la peur a de contrôle sur tes choix. N'attends pas que tout se sente certain. Ce moment pourrait ne jamais venir. Une certaine clarté n'arrive qu'après que tu commences. Tu fais un pas, et le pas suivant devient un peu plus clair. Tu bouges, et ton esprit commence à s'adapter. Mais si tu attends la clarté avant de bouger, tu rates des opportunités. Tu restes en arrière. Tu laisses la peur guider ton rythme. Et la peur n'a aucun intérêt pour ta croissance. Elle ne veut que ta sécurité. Et la sécurité, bien que confortable, ne construit jamais une vie significative. La croissance vient de l'action. Tu grandis quand tu t'étires toi-même. Quand tu fais un mouvement, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Même les petits pas comptent. Ils construisent la force mentale. Ils te montrent de quoi tu es capable. Ils créent du progrès. Et le progrès te donne de l'énergie. Quand tu vois du mouvement, tu te sens motivé. Quand tu te sens coincé, tu perds foi en toi-même. C'est pourquoi l'action est toujours la réponse. Quand la peur commence à parler plus fort, tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as besoin de savoir ce qui compte maintenant. Tu as besoin de faire confiance que le progrès ne vient pas de conditions parfaites. Il vient de décider cela compte pour moi et je suis prêt à agir avant que la peur ne prenne le dessus. Cet état d'esprit crée une vie de résultats, une vie de croissance, une vie qui continue de bouger même face à l'incertitude. Pense à combien de choses tu as évitées, parce que la peur les a fait paraître trop grandes. Pense aux chances que tu n'as pas prises.
aux conversations que tu as évitées, aux objectifs que tu as reportés, pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce que ton esprit continuait d'agrandir le problème. Et maintenant, imagine si tu avais agi plus tôt, si tu avais fait ce premier pas avant que la peur ne construise un mur autour. Ta vie serait dans un endroit différent. Il n'est pas trop tard pour changer cela. La prochaine fois que quelque chose te semble intimidant, demande-toi qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me fait avancer, même un peu. Ce seul pas pourrait être tout ce qu'il faut pour déplacer ton élan. Et l'élan est puissant. Il brise l'hésitation. Il construit la croyance. Il te rappelle que la peur n'a pas à décider de ta direction. Entraîne-toi à attraper la peur tôt. Apprends à reconnaître quand elle commence à chuchoter des raisons d'attendre. Sois honnête sur les fois où tu l'as écoutée et puis prends une nouvelle décision. Choisis l'action non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu refuses de laisser la peur rétrécir ton potentiel. Rappelle-toi ceci, la peur se nourrit du délai. Plus tu attends, plus elle grandit. Mais au moment où tu agis, la peur perd son emprise. Et chaque fois que tu répètes ce processus, tu reprends le contrôle. Tu construis un état d'esprit qui ne gèle pas sous la pression. Tu deviens quelqu'un qui résout au lieu de stagner. Ton avenir est façonné par comment tu réponds à la peur. Tu peux la laisser te garder petit, ou tu peux l'utiliser comme signal pour bouger. Pas imprudemment, pas sans réflexion, mais avec but, avec force, avec engagement. Ne laisse pas ta vie être une histoire d'hésitation. Fais-en une histoire d'action, une histoire de moments où tu as senti la peur et tu as quand même avancé, où tu as passé l'appel, envoyé le message, t'es levé, t'es présenté, as fait le premier pas, parce que tu savais qu'attendre ne ferait que rendre le problème plus grand qu'il ne l'était vraiment. Et quand tu regarderas en arrière, ces moments d'action seront ceux qui t'ont changé, ceux qui t'ont appris que la peur est bruyante, mais pas sage, que ton avenir n'appartient pas à ton hésitation. Il appartient à ta décision d'agir avant que la peur ne prenne le dessus. Tu as maintenant compris l'importance d'agir rapidement face à la peur. Mais que faire quand, malgré tes efforts, les choses ne se passent pas comme prévu? Les revers sont inévitables, et ta façon d'y répondre déterminera si tu stagneras ou si tu continueras à progresser. Explorons comment transformer les échecs en tremplin vers le succès. Chapitre 6. Assume pleinement comment tu réagis aux revers. Chaque personne fait face à des revers. Personne n'est immunisé. La vie ne demande pas ta permission avant de te déstabiliser. Parfois, les choses s'effondrent sans avertissement. Les plans ne fonctionnent pas. Les gens te déçoivent. Tu échoues à quelque chose pour lequel tu pensais être prêt. Mais ce qui définit ta croissance n'est jamais le revers lui-même. C'est comment tu y réagis. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles ce que tu fais ensuite. Voilà où vit tout ton pouvoir. Voilà où commence le vrai progrès. Quand tu assumes pleinement comment tu réponds, la vérité est que ta première réaction à un revers révèle la qualité de ton état d'esprit. Si tu réponds toujours avec frustration, blâme ou apitoiement sur toi-même, tu construis des habitudes qui te gardent au même endroit. Mais si tu t'entraînes à faire une pause, rester conscient et choisir une réponse qui te fait avancer, tu commences à construire un type de vie différent, une qui devient plus forte sous la pression au lieu de plus faible. La plupart des gens ne réalisent pas que réagir est une habitude. Si ta réaction habituelle est de te plaindre, ton esprit ira là par défaut. Si ton premier réflexe est de blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre, ton attention reste verrouillée sur ce qui a mal tourné au lieu de ce qui pourrait bien aller. Mais quand tu assumes tes réactions, tu cesses de tourner en rond. Tu te donnes la chance d'apprendre, de grandir et de prendre des décisions plus intelligentes pour la suite. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle, mais tu peux décider combien de pouvoir il obtient sur ta réflexion. Voilà ce qu'est l'appropriation. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. Ce n'est pas te forcer à être positif. C'est te lever et dire cela s'est produit, et je vais décider comment j'y réponds. Ce genre de pensée te remet en contrôle. Elle rend le revers plus petit et ton état d'esprit plus fort. Ta réaction façonne ton avenir plus que l'événement lui-même. Le même revers peut détruire une personne et développer une autre.
La différence est dans comment chaque personne choisit de le gérer. Certaines personnes deviennent amères, d'autres deviennent meilleures. L'une est une décision de rester coincé. L'autre est une décision de grandir. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'attendais, prends un moment. Ne te précipite pas à parler. Ne te précipite pas à le publier. Ne te précipite pas à y échapper. Assieds-toi avec. Pose-toi de vraies questions. Que vient-il de se passer? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Que dit cette réaction sur comment j'ai géré la pression? Puis, va plus profond. Que ferait une version plus forte de moi maintenant? Quelle action aiderait? Pas juste se sentir bien, mais réellement aider. Tu grandis quand tu cesses de réagir et que tu commences à répondre. Une réaction est automatique. Une réponse est intentionnelle. Une réaction est émotionnelle. Une réponse est ancrée. Quand tu construis la capacité de répondre avec clarté, tu gagnes un pouvoir que la plupart des gens n'essaient même jamais de développer. Parfois, les revers semblent personnels. Ils piquent. Ils blessent ton orgueil. Mais la douleur fait partie du message. Si tu fais attention, les revers te montreront où tu dois t'améliorer. Ils mettront en évidence les faiblesses dans ta réflexion, tes habitudes, tes attentes. Et quand tu assumes ta part, même une petite partie, tu ouvres la porte à une vraie amélioration. Éviter la responsabilité de tes réactions peut sembler plus facile sur le moment, mais cela garantit une douleur à long terme. Tu finis par répéter les mêmes erreurs. Tu traverses les mêmes schémas émotionnels. Tu blâmes les mêmes types de personnes. Rien ne change parce que tu ne changes pas. L'appropriation est le contraire de l'évitement. C'est la maturité. C'est la décision de te mener toi-même, même quand les choses semblent injustes ou inattendues. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de prétendre que tu n'es pas affecté. Mais tu dois te soucier de comment tu te présentes quand la vie te teste, parce que ces moments, ces tournants émotionnels, façonnent ta direction plus que tu ne le réalises. Quand tu réponds avec clarté, avec maturité, avec but, tu construis quelque chose que personne ne peut te prendre. Le respect de soi. Assumer pleinement comment tu réagis ne signifie pas que tu supprimes tes émotions. Cela signifie que tu les gères. Cela signifie que tu ne les laisses pas décider de ton prochain mouvement. Tu les ressens, tu les traites, et puis tu choisis quoi faire. Tu n'exploses pas, tu n'abandonnes pas, tu ne restes pas assis dans la colère ou la honte. Tu respires, tu réfléchis, tu avances avec force. Tu dois aussi cesser d'attendre des circonstances parfaites pour pratiquer cela. Tu n'apprendras pas à mieux répondre si tu ne travailles sur toi que quand la vie est calme. Tu apprends dans la chaleur, tu grandis dans le défi. Tu développes la force mentale quand tu l'appliques en temps réel. Pas quand tout semble facile, mais quand les choses semblent dures. Et ne confonds pas responsabilité avec culpabilité. L'appropriation ne consiste pas à te blâmer pour tout. C'est reconnaître ton pouvoir de choisir ton attitude, ton attention et ta prochaine action. Ce pouvoir est le tien, même quand les choses semblent complètement hors de contrôle, même quand tu te sens fatigué, incompris ou maltraité, tu as toujours le choix de comment tu le gères. Tu ne peux pas non plus contrôler comment les autres te répondent, mais tu peux toujours contrôler comment tu leur réponds. Certaines personnes testeront ta patience, certains douteront de toi, te rejetteront, te manqueront de respect. Mais quand tu assumes ta réponse, tu protèges ta paix. Tu ne remets pas ta stabilité émotionnelle au comportement de quelqu'un d'autre. Tu décides comment tu veux te sentir. Tu décides quel standard tu veux vivre. Voilà ce qui te rend plus fort que le moment. Quand les choses s'effondrent, ta réaction soit construit ton caractère, soit expose ce qui a encore besoin de travail. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à utiliser. Laisse tes réactions devenir un terrain d'apprentissage. Fais attention aux schémas qui reviennent sans cesse. Deviens-tu défensif trop vite? Te fermes-tu? Essaies-tu d'éviter la réalité? Ces réactions sont des habitudes, et les habitudes peuvent être changées. Commence petit. La prochaine fois que quelque chose t'agace ou te stresse, attrape ta réaction. Fais une pause. Ne la laisse pas prendre le dessus. Demande-toi, est-ce ainsi que je veux répondre?
Est-ce qui je veux être maintenant? Cette petite pause est le début d'une nouvelle habitude, une meilleure habitude, une habitude de réaction consciente. Et cette habitude répétée au fil du temps crée la maturité, la force et la clarté. Si tu veux vraiment grandir, étudie tes réactions plus que tu n'étudies tes plans. Ta réaction te montre où est ton vrai travail. Elle te montre ce qui te contrôle encore. Elle te montre si tu mènes ta vie ou si tu laisses tes émotions te mener. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est puissant et cela en vaut la peine parce que le jour où tu assumes pleinement comment tu réagis est le jour où tu cesses d'être contrôlé par des forces extérieures. Tu cesses d'être victime de chaque revers. Tu cesses de dépendre de choses externes pour te garder calme ou fort. Tu deviens ta propre fondation. Quand tu construis cette fondation, les revers cessent d'être permanents. Ils deviennent temporaires. Ils perdent leur pouvoir de définir ton humeur, ta valeur personnelle ou ta direction. Tu pourrais encore ressentir de la douleur, mais la douleur ne te contrôlera pas. Tu pourrais encore ressentir de la pression, mais elle ne te brisera pas. Tu géreras les choses différemment, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Ce genre de force est silencieux. C'est interne. C'est le genre de force qui te rend digne de confiance envers toi-même, envers les autres. C'est le genre qui fait que les gens te respectent. Mais le plus important, c'est le genre qui t'aide à te respecter toi-même. Alors la prochaine fois que tu heurtes un mur, ne regarde pas seulement ce qui a mal tourné. Regarde comment tu as réagi. Sois honnête. As-tu fui? As-tu blâmé quelqu'un? As-tu abandonné trop tôt? Ou as-tu respiré, réfléchi, ajusté et fait un pas de plus en avant? Voilà ton travail. Voilà ton pouvoir. Voilà ta vie. Assume pleinement comment tu réagis au revers. Et tu construiras une vie qui peut tout gérer. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu te présentes bien. Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Te mener toi-même bien quand les choses vont mal. Voilà ce qui transforme la douleur en pouvoir, l'échec en carburant et la lutte en force. Cela commence avec toi. Cela commence maintenant. Les revers font partie du voyage, mais la façon dont tu y réponds détermine ta trajectoire. Cependant, il arrive que même avec la meilleure attitude, tu te retrouves dans des situations où la panique menace de prendre le dessus. Dans ces moments critiques, créer un espace de réflexion devient essentiel pour préserver ta capacité de jugement. Découvrons comment cultiver ce calme intérieur, même dans la tempête. Chapitre 7. Crée un espace pour réfléchir au lieu de te précipiter dans la panique. La plupart des gens sont entraînés à réagir, pas à réfléchir. Quand quelque chose d'inattendu se produit, quand les plans déraillent, quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, quand tu reçois de mauvaises nouvelles ou fais face à un défi soudain, l'instinct naturel est de paniquer. Tu le sens dans ta poitrine. Tes pensées s'accélèrent, ta respiration raccourcit, tes décisions deviennent rapides, émotionnelles et souvent mauvaises. Cette panique crée de la pression. Et cette pression te pousse à agir même quand agir immédiatement n'est pas la bonne chose. Elle te fait sentir que tu dois tout réparer maintenant. Mais se précipiter est rarement la solution. En fait, se précipiter crée souvent plus de problèmes. Ce dont tu as vraiment besoin dans ces moments, c'est de l'espace. Espace pour respirer. Espace pour voir clairement. Espace pour réfléchir. Réfléchir demande de l'intention. Cela requiert du calme mental. Mais dans un monde qui célèbre l'urgence, ce genre de calme est rare. Les gens sont loués pour être rapides, pour réagir vite, pour bouger constamment. Mais la clarté ne vient pas du chaos. Elle vient du calme. Si tu veux prendre de bonnes décisions, si tu veux cesser de laisser la panique contrôler ta vie, tu dois construire l'habitude de créer un espace entre ce qui se passe et ce que tu fais ensuite. Cet espace est puissant. Il te donne la capacité de séparer la situation de l'histoire que tu te racontes sur la situation. Il t'aide à ralentir suffisamment pour poser les bonnes questions au lieu d'agir par impulsion. Sans cet espace, tu réponds par habitude. Et la plupart des habitudes formées sous le stress ne sont pas utiles. Elles sont juste familières. Quand tu paniques,
ta réflexion se rétrécit. Tu cesses de voir les options. Tu te concentres seulement sur ce qui ne va pas sur ce qui est possible. Tu cesses de penser à long terme et tu prends des décisions à court terme pour échapper à l'inconfort. Et quand ces décisions précipitées s'accumulent, ta vie semble hors de contrôle. Mais ce ne sont pas les circonstances qui l'ont fait. C'est l'absence d'espace mental. Tu ne peux pas t'attendre à construire une vie forte si ton esprit est toujours en mode urgence. La force vient de la réflexion, ancrée, de ralentir suffisamment pour évaluer, réfléchir et choisir sagement. Cela ne signifie pas que tu évites l'action. Cela signifie que ton action est réfléchie, pas impulsive. Cela signifie que tu décides à partir de la clarté, pas de la panique. Créer de l'espace commence par la conscience de soi. Tu dois savoir ce qui déclenche ta panique. Est-ce la pression des autres, la peur de l'échec, le besoin de plaire aux gens? Une fois que tu identifies tes déclencheurs, tu peux t'attraper, avant que la panique ne prenne le dessus. Tu peux faire une pause. Tu peux prendre du recul. Tu peux respirer. Cette pause peut être 30 secondes ou 5 minutes. Mais ce moment est tout. Il brise la réponse automatique et te redonne le contrôle. Certaines personnes pensent que créer de l'espace signifie ne rien faire. Ce n'est pas le cas. Cela signifie faire quelque chose de différent. Cela signifie choisir la réflexion plutôt que la réaction. C'est une compétence, et c'en est une que la plupart des gens ne pratiquent jamais, mais elle est disponible pour quiconque est prêt à faire une pause avant de bouger. Et une fois que tu commences à le faire, tu remarqueras quelque chose d'important. La plupart de la pression que tu ressens ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur de ton propre esprit. Tes pensées, tes attentes, ta peur d'avoir tort ou de paraître faible. Mais quand tu prends du recul et respires, cette pression commence à rétrécir. Le problème ne disparaît pas, mais ta capacité à le gérer grandit. Voilà la différence entre réagir et répondre. L'un semble urgent et chaotique. L'autre semble délibéré et concentré. Pour construire cette habitude, tu dois créer des systèmes dans ta vie qui soutiennent le calme. Peut-être que c'est prendre 5 minutes le matin, avant que ta journée ne commence, juste pour t'asseoir tranquillement et te centrer. Peut-être que c'est écrire dans un journal le soir, pour libérer le bruit mental. Peut-être que c'est apprendre à dire « j'ai besoin d'un moment » quand une situation semble émotionnellement chargée. Ces petites pratiques font une grande différence. Elles entraînent ton esprit à chercher l'espace au lieu de spiraler dans la panique. Tu peux aussi entraîner ton corps à soutenir ce processus. Quand ton corps est tendu, tes pensées suivent. Quand ta respiration est superficielle, ton esprit ressent de la pression. Mais quand tu détends ton corps, quand tu respires profondément, quand tu ralentis tes mouvements, ton cerveau reçoit le message. C'est sûr de réfléchir. Et c'est là que viennent les meilleures idées. C'est là que tu vois l'image complète au lieu de juste le problème. Dans les moments de haute pression, la plupart des gens veulent des réponses rapides. Mais ce dont ils ont besoin, ce sont de meilleures questions. Des questions comme « Qu'est-ce qui compte le plus maintenant ? Quelle est une chose intelligente que je peux faire ? Qu'est-ce qui est dans mon contrôle ?» Poser des questions ouvre ta réflexion. Cela te sort de la peur et te met dans la concentration. Et c'est là que se prennent les bonnes décisions. N'attends pas que les autres créent cet espace pour toi. En fait, les gens autour de toi pourraient vouloir des décisions rapides. Ils pourraient te bousculer, te presser ou attendre que tu réagisses immédiatement. Mais ce n'est pas ton travail. Ton travail est de rester ancré, de protéger ta clarté, de valoriser ta paix plus que leurs attentes. Parce que si tu abandonnes ton espace de réflexion pour plaire à tout le monde autour de toi, tu te perds. Et une vie sans clarté mentale devient réactive, chaotique et vide. Protège ton temps. Protège tes pensées. Si quelque chose semble urgent, demande-toi, est-ce vraiment urgent ou est-ce juste inconfortable? Cette distinction est importante. Pas tout ce qui semble urgent ne mérite une action immédiate. Certaines choses ont besoin d'espace. Elles ont besoin de temps pour respirer. Elles ont besoin de réflexion tranquille. Et plus tu t'accordes cela, plus tu deviens confiant dans tes choix. Ce n'est pas une question d'être lent. C'est une question d'être intelligent
c'est prendre des décisions qui servent ton avenir, pas juste ton émotion. Quand tu te précipites, tu satisfais le moment. Quand tu réfléchis, tu sers le long terme, et la vie récompense ceux qui peuvent tenir à la fois l'urgence et la clarté en même temps. Tu vas faire face à des situations qui te testent. Les gens te comprendront mal. Les plans échoueront. Les émotions monteront, mais cela ne signifie pas que tu dois paniquer. C'est ton ancienne habitude. C'est la réaction sur laquelle tu comptais quand tu ne savais pas qu'il y avait une meilleure façon. Maintenant tu sais. Maintenant tu peux faire une pause. Maintenant tu peux créer de l'espace. Tu peux dire « Je n'ai pas besoin de comprendre cela dans les 5 prochaines minutes. J'ai besoin de réfléchir clairement. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de bouger à partir de la force, pas de la peur. » Et plus tu fais cela, plus tu te fais confiance. Tu cesses de craindre les problèmes parce que tu sais que tu peux les gérer avec un esprit calme. Tu cesses d'éviter la pression parce que tu t'es entraîné à rester ancré dedans. Voilà ce qui construit la vraie confiance. Pas l'absence de défi, mais la capacité de réfléchir clairement quand il vient. Ce genre de contrôle n'apparaît pas du jour au lendemain. Tu le construis au fil du temps. Chaque fois que tu fais une pause au lieu de paniquer, tu changes ton schéma. Tu construis un nouveau chemin dans ton cerveau. Un qui dit « Je n'ai pas besoin de me précipiter. Je n'ai pas besoin de réagir. Je peux réfléchir. » Tu commenceras à remarquer que les gens autour de toi réagissent à la vie très différemment. Certaines personnes semblent toujours frénétiques, toujours stressées, toujours submergées. D'autres semblent composées, réfléchies, efficaces. La différence n'est pas que l'un a moins de problèmes. C'est que l'un a appris à protéger son espace. Il s'est entraîné à faire une pause. Et c'est ce que tu peux faire aussi. Tu mérites ce genre de paix. Tu mérites de vivre avec intention, pas juste réaction. Tu mérites de te faire confiance même dans les moments incertains. Mais cela commence par une décision. La décision de créer de l'espace. Pas demain. Pas quand les choses se calment. Maintenant, dans ce moment, dans le prochain défi, dans la prochaine situation pleine de pression. Tu peux choisir. Tu peux respirer. Tu peux réfléchir. Et une fois que tu commences à vivre de cette façon, tu te demanderas pourquoi tu as jamais donné autant de pouvoir à la panique. Tu verras combien la vie fonctionne mieux quand tu donnes à ton esprit le temps et l'espace dont il a besoin pour te mener en avant, et tu construiras un avenir, pas par réaction, mais par action réelle, réfléchie et régulière. Voilà comment se construisent les esprits forts. Voilà comment se prennent les choix sages. Et voilà le genre de vie que tu étais destiné à créer. Créer cet espace mental te permet de réfléchir avec lucidité. Mais encore, faut-il savoir quoi faire de cette clarté. Quand tu te retrouves face à un problème et que tu as réussi à calmer ton esprit, la question suivante est simple mais puissante. Quelle action concrète peut réellement t'aider dans cette situation précise? Chapitre 8. Demande-toi ce qui aiderait vraiment maintenant. La plupart des gens ne réalisent pas combien de fois ils se mettent en travers de leur propre chemin simplement parce qu'ils ne s'arrêtent pas pour poser la bonne question. Ils se laissent emporter par la frustration, le doute, le stress ou la confusion. Et ils continuent à avancer à travers, répétant les mêmes pensées, les mêmes plaintes, les mêmes comportements sans s'arrêter pour réfléchir. Mais le progrès ne vient pas de la pression seule. Il vient de la clarté. Et l'une des façons les plus rapides de trouver la clarté est de te poser une question simple au milieu du désordre. Qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant? Pas ce qui fait du bien, pas ce qui semble impressionnant, pas ce que les autres attendent. Qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant? Cette question coupe à travers le bruit. Elle force ton esprit à passer de la réflexion excessive à la pensée pratique. Elle déplace ton attention loin du blâme, du regret et de la pensée magique, et la ramène vers l'action réelle. Ce n'est pas une question compliquée, mais c'en est une que très peu de gens se posent dans les moments où ils en ont le plus besoin. Quand ta journée s'effondre et que rien ne semble fonctionner, qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant? Quand tu te sens fatigué, en colère ou découragé, qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant? Quand tu es submergé d'options et que tu ne peux pas prendre de décision, qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant? Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain,
pas quand tu auras plus de temps ou d'énergie, maintenant. Cette question fonctionne parce qu'elle te force à entrer dans le présent. La plupart du stress vit dans le passé ou le futur. Tu rejoues quelque chose qui s'est déjà produit ou tu t'inquiètes de quelque chose qui pourrait arriver. Mais rarement les gens s'assoient avec le moment présent assez longtemps pour comprendre ce dont ils ont vraiment besoin. C'est pourquoi poser cette question te ramène au centre. Elle t'ancre, elle arrête la spirale. Elle te fait réfléchir clairement à nouveau. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas ce que tu vises. Et dans les moments de pression, l'esprit veut s'échapper, pas agir. Tu cherches des distractions, des raisons ou des échappatoires. Mais ce qui aide est souvent simple. Prendre une pause, être honnête avec toi-même, fixer un petit objectif, demander de l'aide, boire de l'eau, aller faire une promenade, l'écrire, mettre ton téléphone en silence. Ces petites décisions faites avec intention peuvent te briser la tension et te donner un chemin vers l'avant. Pas chaque situation n'a besoin d'une grande solution. La plupart des moments nécessitent un changement pratique, mais tu ne trouveras pas ce changement à moins de poser la bonne question. La plupart des gens demandent pourquoi cela arrive-t-il, ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi, ou comment suis-je censé tout réparer. Et ces questions peuvent te sembler urgentes, mais elles ne te donnent pas de réponse qui aide dans le moment. Elles ajoutent du poids. Elles gardent ton attention sur les problèmes au lieu des possibilités. Mais quand tu demandes « qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant ?», tu retournes immédiatement ton état d'esprit. Tu passes de la réaction à la stratégie. Tu n'attends plus que quelque chose change. Tu décides comment bouger. Et cette décision te redonne ton contrôle. Cela n'a pas besoin d'être dramatique. Peut-être que ce qui aide maintenant, c'est éteindre tout le bruit autour de toi. Peut-être que c'est sortir pour un peu de calme. Peut-être que c'est finir la seule petite tâche que tu as évitée toute la journée. Peut-être que c'est te pardonner de ne pas être parfait. Peut-être que c'est choisir de parler de quelque chose que tu as gardé en toi. Ou peut-être que c'est juste te reposer sans culpabilité. Quoi que ce soit, tu ne le sauras que si tu ralentis assez pour demander. Cette pratique construit la conscience de soi. Plus tu poses cette question, plus tu commences à remarquer tes propres schémas. Tu commences à reconnaître ce qui te déstabilise et ce qui te ramène. Tu deviens meilleur à répondre au stress avec intention plutôt qu'émotion. Tu cesses d'attendre les conditions parfaites et tu commences à créer de meilleures conditions avec des actions simples. Poser cette question construit aussi la maturité émotionnelle. Elle t'apprend à séparer tes sentiments de tes actions. Tu peux te sentir déçu et quand même faire le prochain pas. Tu peux te sentir incertain et quand même faire un choix intelligent. Tu peux te sentir frustré et quand même faire ce qui est utile. Tu apprends à te mener au lieu d'être mené par tes émotions. Voilà la vraie force. Voilà la vraie discipline. Elle t'aide aussi à mieux communiquer. Quand tu es dans une conversation difficile et que tes émotions commencent à prendre le dessus, tu peux faire une pause et te demander tranquillement « qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant ?» Parfois, c'est écouter plus. Parfois, c'est dire moins. Parfois, c'est t'éloigner 1 minute pour te calmer. Cette petite question peut te sauver de dire des choses que tu ne penses pas ou de faire quelque chose que tu regrettes. Elle te donne une meilleure prise sur ton comportement. Cette question n'est pas seulement pour les moments difficiles non plus. Elle fonctionne quand les choses vont bien. Si tu te sens concentré et productif, demande-toi qu'est-ce qui aiderait vraiment maintenant pour garder cet élan. Tu pourrais réaliser que tu dois protéger ce temps. Couper les distractions ou plonger plus, profond dans ce qui fonctionne. Elle garde ton progrès intentionnel, pas accidentel. Si tu as l'impression de tourner en rond, cette question te donne un reset. Elle te déplace loin de la pensée magique et vers la réalité. Tu commences à résoudre, pas à stagner. Tu cesses d'espérer que les choses iront mieux d'elles-mêmes et tu commences à prendre la responsabilité de comment tu réponds à ta situation actuelle. Au fil du temps, cela devient une habitude. Au lieu de te sentir submergé par les problèmes, tu deviens le genre de personne qui prend du recul, respire et cherche une vraie solution, pas une parfaite, mais une qui aide dans le moment.
Voilà comment se construit la confiance. Pas à travers d'énormes réalisations, mais à travers l'habitude régulière de résoudre ce qui est devant toi. Cet état d'esprit t'entraîne aussi à cesser de tout catastrophiser. Tu apprends que pas chaque mauvais moment signifie que tout est ruiné. Tu cesses de rendre les problèmes plus grands qu'ils ne sont parce que tu t'es entraîné à chercher de petites étapes pratiques vers l'avant. Tu commences à croire en ta capacité à gérer la vie parce que tu te l'es prouvé encore et encore de petites façons. Plus tu pratiques cela, plus ton temps de récupération devient rapide. Tu feras encore face au stress. Tu auras encore des mauvais jours, mais tu n'y resteras pas aussi longtemps. Tu t'attraperas. Tu te regrouperas. Tu déplaceras ton attention du bruit vers l'action. Et c'est là que vit ton progrès. Pas dans une planification parfaite, mais dans une conscience présente. Commence à utiliser cette question dans ta vie quotidienne. Quand tu es fatigué, pose-la. Quand tu es coincé, pose-la. Quand tu es émotionnel, pose-la. Quand tu es distrait, pose-la. Écris-la. Mets-la où tu la verras. Fais-en partie de ta façon de penser. Et plus tu l'utilises, plus tu reprends de pouvoir à tes émotions, ton environnement et tes anciens schémas. Tu commenceras à remarquer que tu gaspilles moins de temps. Tu t'attraperas avant de spiraler. Tu feras moins d'excuses et plus de progrès. Et tu deviendras quelqu'un qui n'attend pas que les circonstances changent, parce que tu t'es entraîné à changer ta réponse à la place. Voilà à quoi ressemble l'auto-leadership. Ce n'est pas bruyant ou dramatique. C'est une question tranquille, une simple pause, une meilleure décision, un moment à la fois. Voilà comment tu restes ancré. Voilà comment tu continues à avancer. Et voilà comment tu transformes ton attention en action qui fait vraiment une différence. Pas un jour, maintenant. Poser les bonnes questions est une compétence puissante. Mais il existe un piège subtil qui peut saboter même les meilleures intentions. La plainte chronique. Cette habitude insidieuse draine ton énergie et te maintient focalisé sur les obstacles plutôt que sur les solutions. Voyons comment remplacer ce schéma destructeur par quelque chose de constructif. Chapitre 9. Remplace les plaintes par une action simple. Chaque jour, les gens gaspillent du temps, de l'énergie et du potentiel en se plaignant. Cela devient une habitude si rapidement que tu ne réalises même pas que tu le fais. Tu te réveilles fatigué, alors tu le dis à voix haute. Tu vois quelque chose que tu n'aimes pas et tu le fais remarquer. Quelqu'un fait une erreur et tu en parles à quelqu'un d'autre. Tu entends de mauvaises nouvelles et tu ajoutes ta voix au bruit. Petit à petit, cette habitude construit un état d'esprit et cet état d'esprit crée une vie qui est réactive, négative, coincée. Parce que plus tu te plains, moins il te reste d'énergie pour changer quoi que ce soit. Se plaindre ne répare pas la situation. Cela ne te rend pas plus fort. Cela ne te donne pas un meilleur résultat. Cela garde simplement ton attention sur ce qui ne va pas. Et quand ton attention reste verrouillée sur ce qui ne va pas, tu cesses de voir ce qui est possible. Tu cesses de chercher ce qui peut être fait. Tu passes ta journée dans la frustration au lieu du progrès. C'est facile de se plaindre. C'est pourquoi tant de gens le font. Cela ne demande pas de discipline. Cela ne demande pas de courage. Cela ne te prend rien sauf ta paix et ton pouvoir. Mais si tu veux que ta vie s'améliore, tu dois faire mieux avec tes paroles, ton attention et ton effort. Et le meilleur endroit pour commencer est simple. Remplace les plaintes par une action utile chaque jour. Une petite action, pas une solution parfaite, pas un bond. Énorme, juste une chose qui fait avancer ta vie dans la direction que tu dis vouloir. Parce que ce que tu fais quotidiennement façonne qui tu deviens. Si ton habitude quotidienne est de trouver quelque chose dont te plaindre, tu deviens quelqu'un qui voit le monde à travers la frustration. Si ton habitude quotidienne est de faire un pas en avant, peu importe sa taille, tu deviens quelqu'un qui construit du progrès au lieu de parler des problèmes. La plupart des gens se plaignent parce que cela ressemble à une libération. Tu es contrarié. Quelque chose n'a pas bien tourné et tu veux l'exprimer. Tu veux que quelqu'un l'entende. Tu veux te sentir validé. C'est compréhensible. Mais tu dois te demander, qu'est-ce que cela fait pour moi? Après m'être plaint, qu'est-ce qui est vraiment mieux? Le problème a-t-il disparu?
Mon état d'esprit s'est-il amélioré? Ai-je grandi? Ou ai-je juste gaspillé plus de temps assis dans ce que je savais déjà? Maintenant, imagine si chaque fois que tu t'attrapais en train de te plaindre, tu t'arrêtais et te demandais quelle est une chose que je peux faire maintenant qui aide. Peut-être que c'est envoyer un courriel que tu as évité. Peut-être que c'est organiser quelque chose dans ton espace. Peut-être que c'est cocher un élément sur ta liste. Peut-être que c'est t'excuser. Peut-être que c'est boire de l'eau et réinitialiser ton énergie. Cela n'a pas besoin d'être grand. Cela doit juste être différent de se plaindre. Ce changement construit une habitude puissante. Tu enseignes à ton cerveau que l'inconfort n'a pas besoin d'être exprimé par la négativité. Il peut être transformé par l'action. Et cette action crée du mouvement. Elle crée de l'élan. Tu cesses de répéter les mêmes schémas émotionnels parce que tu les interromps avec du mouvement réel. Cela ne signifie pas que tu supprimes tes sentiments. Cela signifie que tu les respectes assez pour faire quelque chose d'utile avec eux. Si quelque chose te contrarie, remarque-le, mais ne te contente pas d'en parler. Bouge avec. Demande-toi à quoi ressemblerait le progrès ici. Puis fais un pas dans cette direction. Voilà comment tu prends la responsabilité sans être submergé. Un moment, un choix, un changement de direction. Quand tu remplaces les plaintes par l'action, ta confiance grandit. Tu commences à te faire confiance à nouveau. Parce qu'au lieu de compter sur quelqu'un d'autre pour améliorer les choses, tu te présentes pour toi-même. Tu es le genre de personne qui gère les choses même quand c'est gênant, même quand tu es fatigué, même quand ce n'est pas juste. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu as juste besoin d'arrêter d'utiliser tes paroles pour décrire combien tu te sens coincé et de commencer à utiliser ton temps pour changer ce que tu peux. Les résultats ne se montreront pas toujours immédiatement, mais ton état d'esprit changera instantanément parce qu'au fond, ton cerveau connaît la différence entre exprimer et améliorer. Et à la seconde où tu agis, il sait que tu mènes ta vie au lieu d'être mené par les circonstances. L'habitude de se plaindre crée de la fatigue mentale. Elle t'épuise avant même que la journée ne commence. Elle te fait te sentir impuissant parce que tout ce que tu fais, c'est réagir. Mais quand tu construis une habitude de petites actions quotidiennes, tu construis la résilience émotionnelle. Tu apprends que même dans les pires jours, tu as encore des choix. Tu as encore la capacité de répondre au lieu de répéter. Commence petit. Choisis un moment dans ta journée où tu remarques que tu te plains. Cela pourrait être dans les embouteillages, au travail, à la maison, attrape-le. Et juste là, fais quelque chose à la place. Si tu es coincé dans les embouteillages et que tu t'énerves, utilise ce temps pour apprendre quelque chose. Écoute un livre audio ou réfléchis à tes objectifs. Si tu es sur le point de te plaindre d'un collègue, arrête-toi et demande-toi ce qui doit être dit, directement, ou quelle partie de la situation tu peux influencer. Si tu te plains de combien tu es fatigué, demande-toi si tu as eu de l'eau, de la nourriture ou du sommeil. Et répare l'une de ces choses avant de répéter combien tu te sens vidé. Ce ne sont pas d'énormes changements, mais ils sont puissants parce qu'ils sont constants. Et la constance est ce qui recable ton esprit. Elle t'enseigne à cesser de voir la frustration comme une destination et à commencer à la voir comme un signal. Un signal que quelque chose doit changer. Un signal que tu es prêt à bouger. Un signal que tu as le pouvoir de faire quelque chose d'autre. Au fil du temps, les gens remarqueront la différence en toi. Tu parleras avec plus de calme. Tu géreras les défis avec plus de patience. Tu ne seras pas entraîné dans chaque plainte ou conversation négative autour de toi. Et ce ne sera pas parce que ta vie est soudainement devenue plus facile. Ce sera parce que tu as décidé de te mener à travers la journée au lieu de traîner ton esprit à travers les mêmes plaintes. Tu trouveras aussi que tu commences à te respecter davantage. Parce que, au fond, tu sais quand tu es productif et quand tu évites juste la responsabilité, et rien n'apporte de paix à long terme, comme savoir que tu fais ta part pour t'améliorer même de petites façons. N'attends pas la motivation, n'attends pas que tout se sente parfait. C'est juste une autre excuse pour ne pas agir. Commence aujourd'hui. Commence avec une plainte. Remplace-la par une action. Puis répète. Construis le muscle.
Enseigne à ton cerveau que chaque défi vient avec une chance de s'améliorer, pas une raison de spiraler. Ce n'est pas compliqué, mais c'est une décision. Tu choisis quelle habitude tu nourris, se plaindre ou créer. Tu choisis si tu décris le problème ou travailles vers la solution. L'une te drainera, l'autre te construira, et tu n'as pas besoin de faire les deux. Tu peux décider comment tu te présentes à ta vie. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie de te plaindre, fais une pause juste assez longtemps pour te demander: est-ce que cela m'aide à avancer? Et si ce n'est pas le cas, échange-la. Pas pour la perfection, pas pour un grand changement, juste pour une petite action. Voilà comment tu grandis, voilà comment tu bouges, et voilà comment tu commences à transformer ton énergie en progrès au lieu de problèmes chaque jour. Un choix à la fois. Tu as maintenant compris comment transformer les plaintes en actions constructives. Mais il reste une dernière pièce du puzzle. Comment maintenir ton élan quand les résultats tardent à venir? Car même avec les meilleures habitudes, la patience devient ton plus grand défi quand le progrès semble invisible. Terminons avec cette leçon essentielle sur la persévérance. Chapitre 10. Continue même quand tes résultats semblent trop lents. Le progrès n'est pas toujours excitant. Il ne vient pas toujours avec des applaudissements, des jalons clairs ou de grandes victoires. La plupart du temps, il est lent, silencieux, ordinaire. Et c'est ce qui le rend si difficile de rester engagé. Quand tu travailles dur et que tu ne vois pas les résultats aussi vite que tu l'espérais, il est facile de commencer à tout remettre en question. Tu commences à te demander si tu gaspilles ton temps, si tu fais quelque chose de mal, ou si peut-être ce n'est tout simplement pas fait pour toi. Ce genre de pensée s'infiltre quand l'effort n'est pas suivi d'une récompense rapide. Mais voici ce que tu dois comprendre. Des résultats lents sont toujours des résultats. Le rythme n'est peut-être pas ce que tu attendais, mais si tu arrêtes maintenant, tu effaces chaque pas que tu as fait jusqu'ici. La vraie croissance n'est pas rapide, elle est constante. Elle se construit par la répétition, les petits choix, l'effort quotidien. Le genre de progrès qui dure ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit silencieusement en coulisses, quand personne ne regarde et que rien ne semble changer. Mais quelque chose change. Tu ne peux juste pas encore le voir. C'est la partie qui requiert la croyance. Pas un espoir aveugle, mais une croyance forte ancrée dans la discipline. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou de potentiel. Ils échouent parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils s'en vont au milieu du processus parce qu'ils s'attendaient à ce que les résultats correspondent immédiatement à leur effort. Quand cela ne se passe pas comme ça, ils supposent que ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le progrès lent fait partie de la façon dont le processus fonctionne. Ton esprit, tes habitudes, tes résultats, ils ont tous besoin de temps pour changer. Ce n'est pas une question de gratification instantanée. C'est une question de transformation à long terme. Pense à combien de temps tu as passé à construire tes habitudes actuelles. Des années, peut-être des décennies. Tu ne peux pas t'attendre à les inverser en une semaine. Tu ne changes pas juste ce que tu fais. Tu changes comment tu penses, comment tu réponds, comment tu te portes face aux défis. Cela prend du temps. Et si tu t'en vas chaque fois que ça semble lent, tu ne te donnes jamais la chance d'atteindre le résultat que tu visais en premier lieu. Tu dois apprendre à bouger sans avoir besoin de preuves constantes que ça fonctionne. C'est le genre de maturité que la plupart des gens ne développent jamais. Ils sont guidés par ce qu'ils ressentent au lieu de ce à quoi ils se sont engagés. Quand ils se sentent excités, ils agissent. Quand ce sentiment s'estompe, ils s'arrêtent. Mais la discipline dit: je vais continuer quand même quand c'est ennuyeux, même quand c'est dur, même quand je ne me sens pas motivé. Parce que l'objectif compte toujours. Parce que je ne fais pas cela pour les applaudissements. Je le fais pour la croissance. Voilà l'état d'esprit qui crée quelque chose de significatif. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'y aller. Régulièrement. Continue à faire les bonnes choses. Continue à te présenter. Continue à faire les choix qui te font avancer. Même si le progrès est difficile à voir maintenant, parce que tout ce que tu fais construit quelque chose. Chaque choix, chaque action, chaque petite décision, ça s'accumule.
Tu empiles soit de l'effort qui soutient ton avenir, soit des raisons de rester pareil. La vitesse n'a pas autant d'importance que la direction. Quand tu te sens découragé, quand les jours semblent longs et les résultats semblent invisibles, rappelle-toi que c'est la partie où la plupart des gens abandonnent. Et c'est exactement pourquoi tu devrais continuer. Parce que si tu restes constant à travers les saisons lentes, tu deviens le genre de personne qui peut gérer le succès quand il arrive. Tu développes la patience, la force et l'état d'esprit nécessaires pour continuer une fois que tu obtiens réellement le résultat pour lequel tu as travaillé. Les gens disent souvent « ça ne marche pas quand ». Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « ça ne marche pas assez vite ». Mais si tu as fourni le travail, si tu as été honnête avec ton effort, et si tu as fait les bonnes choses, même de façon irrégulière, alors tu avances. Tu dois juste continuer assez longtemps pour que le processus rattrape. Tu ne peux pas précipiter le vrai changement. Tu ne peux pas accélérer la croissance juste parce que tu veux que ça arrive plus vite. Ça prend ce que ça prend, et c'est ton travail de continuer à te présenter pendant l'attente. Cette attente est là où tu construis le caractère. Cette attente est là où tu apprends la différence entre l'intérêt et l'engagement. N'importe qui peut être intéressé quand c'est nouveau et excitant. Mais rester engagé quand l'excitation s'estompe, c'est là que la transformation se produit. C'est là que la plupart des gens cherchent des raccourcis. Ils veulent la solution rapide, le succès du jour au lendemain. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque raccourci a un coût. Et ce coût est souvent une fondation faible. Si tu obtiens quelque chose trop vite, tu n'es pas préparé à le garder. Tu n'as pas construit les habitudes ou la force pour le maintenir. C'est pourquoi la croissance lente est en fait un cadeau. Elle te prépare. Elle te renforce. Elle te rend prêt pour ce qui vient. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Retourne à la raison, à l'objectif, à l'avenir que tu as imaginé quand tu t'es d'abord engagé sur ce chemin. Cette vision compte toujours. Elle est toujours réelle. Elle attend juste que ta constance rattrape. Ne laisse pas le rythme lent te convaincre d'arrêter. Continue à construire. Continue à travailler. Continue à choisir l'action plutôt que l'excuse. Chaque jour. Peu importe combien c'est petit, peu importe combien de temps ça prend. Tu n'es pas coincé parce que tu es lent. Tu n'es coincé que si tu t'arrêtes. La lenteur n'est pas l'échec. C'est un signe que tu fais le travail difficile, que tu marches à travers la résistance, que tu construis quelque chose de réel. Ne compare pas ton voyage à la chronologie de quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps ils travaillent en coulisses. Concentre-toi sur ton propre rythme, sur ton propre progrès, sur ta propre direction. Le monde bouge vite. Les réseaux sociaux montrent les résultats, pas le travail derrière eux. Ne tombe pas dans l'illusion que tout le monde bouge plus vite que toi. Ils ne le sont pas. Tout le monde a des saisons de croissance lente, a de revers et d'attente. Mais ceux qui continuent, ceux qui restent constants à travers ces saisons, ce sont ceux qui atteignent leurs objectifs. Tu fais mieux que tu ne le penses. Le fait que tu sois encore là, encore en train d'essayer, encore en train de te présenter, cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu es dedans pour la bonne raison. Ne laisse pas la frustration te distraire de ce qui est encore possible. Ne laisse pas l'impatience te convaincre d'abandonner quelque chose qui a encore de la valeur. Tu n'as pas besoin de victoires massives chaque jour. Tu as besoin de garder la tête baissée et de continuer à bouger. Un pas, une tâche, un choix à la fois. Certains jours sembleront lents. Certains jours sembleront comme si rien n'avait changé. Mais si tu regardes en arrière au fil du temps, tu le verras. Le changement, la croissance, le nouvel état d'esprit, la version plus forte de toi. Reste concentré, reste régulier. N'abandonne pas juste parce que ça semble calme. Ce calme est là où ta force est en train de se construire. Ce silence est là où ta prochaine percée se forme. Tu n'as pas besoin de le voir encore pour y croire. Continue juste à avancer. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le progrès lent est toujours du progrès. Et la seule façon de perdre est de s'arrêter. Alors ne le fais pas. Continue à bouger. Continue à construire. Continue à croire. Les résultats viendront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils viendront.
Et quand ils viendront, tu seras content de n'avoir jamais abandonné.